Chris, à toi. Bonsoir. Le jour est déjà tombé, hein, vu derrière moi. Le rideau s'est mis en place. Mais tu es la lumière, Chris, tu es la lumière. À ce qu'on dit, on sait qu'on dit. Non, je plaisante, bien sûr. Mais On si, est c'est tous pour une ça. lumière. On est tous une lumière. On est tous une lumière. Toute lumière. Et c'est pour ça aussi qu'on va parler aujourd'hui de l'invisible. Ha, ha, ha. Hmm, vaste sujet. Et Vaste dis-moi, sujet. Chris, tu voudrais bien me dire un petit peu qui tu es et qu'on Alors, je sache? suis. Merci Jackie. Donc, je suis Christophe, lithothérapeute. J'œuvre depuis presque 14 ans maintenant dans le monde de l'invisible, accompagner mes amis les minéraux, donc accompagnateur quantique quand on me le demande. Donc, je travaille avec les minéraux, je travaille sur les personnes, j'œuvre sur les personnes, sur les groupes, j'œuvre aussi sur les lieux, les bâtiments. On peut découvrir plein de bonnes choses avec les minéraux qui ont des millions d'années d'expérience, beaucoup plus que nous. Et donc, voilà, je m'aide d'eux, on s'aide mutuellement. Je les déplace aussi assez souvent. Ça, ils aiment bien. Je leur sers de taxi. Et voilà, tout simplement. Donc, je vous accompagne ce soir à nouveau pour des questions diverses et variées sur l'invisible. De ce que je connais, bien sûr, parce que c'est la somme de mes expériences, de mes croyances, bien entendu. Après, tout est croyances, expériences et de part et d'autre de certaines réalités. Donc, et si on peut les mettre en conjoint et expérimenter ensemble, moi, je suis bien dans le travail d'équipe, en fait. Voilà. Ah, et puis ce qu'il vous a pas Merci à dit, vous. c'est qu'il parle avec les minéraux, qu'il écoute les minéraux, parce que Chris m'a appris quand même que les minéraux conversaient. Et avant une arche de cristal, il a dit, oh, ils discutent les minéraux, faut pas rentrer maintenant. C'est vrai que bon, voilà, c'est sûr qu'ils ont leurs moyens, leur méthodologie. Et donc, quand on apprend à discerner, ben, quand il y en a qui communiquent avec les plantes, les animaux, les humains, hein, la PNL, ce genre de choses. Donc, ben, les minéraux font de même aussi, différemment. Il faut savoir les écouter, prendre le temps, parce que eux, ils l'ont. Ah oui, ils n'ont pas du tout la même notion du temps que nous. Donc voilà, c'est toujours très intéressant et c'est des puits de sagesse. Hein. Voilà. On aurait beaucoup à apprendre, parce qu'eux, ils en ont vu plus que nous. Hein. Pouf, avec Oui, leur oui, petite carrément, lumière. carrément. Alors pour ma part, moi je suis Jackie Gourdin. Alors, vous pourrez dire un pitre par moment, bah ouais, mais en même temps, j'aime bien diffuser la joie, psycho-énergéticienne, et justement, j'aime beaucoup diffuser par la joie, parce qu'on a oublié notre enfant intérieur. Alors, du coup, bah, ceux qui me connaissent, ils le savent bien, on va faire tout l'inverse de ce que vous avez appris avec moi. On va faire des coachings, on va faire travailler sur de l'énergétique, on va regarder plein de choses qui sont à l'intérieur de vous, mais pour arriver à reprogrammer, pour arriver à voir des choses qui vous illumine, qui vous fait revivre en fait, tout simplement parce que il y a un truc qui est important en fait, c'est que on est incarné pour vivre en fait. Ça, on l'oublie quand on est dans toute une routine, etc. Et puis, dès qu'on commence à se reconnecter à notre joie intérieure, bah là, on s'aperçoit qu'au lieu de survivre, bah, on vit. Et ça, c'est juste magique parce que c'est pour ça qu'on est incarné. Donc voilà, donc moi, j'aime bien travailler beaucoup en groupe. Je fais de l'individuel aussi, bien sûr, mais beaucoup en groupe et apporter cette joie justement pour que la tête aille bien, donc surtout les mécanismes inconscients, la reprogrammation, le cœur aille bien avec tout ce qui est émotion, gestion d'émotions, la communication beaucoup, et puis tout ce qui est corporel aussi, parce que le corps a beaucoup de messages à nous passer qui sont importants à comprendre, et bon, sans oublier tous nos différents corps qu'on a autour et tous ces petits trucs. Donc voilà pour ma part. Et aujourd'hui, du coup, on avait décidé de se retrouver avec Chris et de vous remercier de participer et de pouvoir vous parler un peu de l'invisible, de répondre à vos questions et de pouvoir vous dire un petit peu d'autres choses sur les différentes dimensions ou les différentes choses qui peuvent se passer aujourd'hui, tout dans l'invisible, pour qu'on comprenne un peu plus le monde dans lequel nous vivons. Voilà, voilà. Chris, est-ce que tu veux commencer par quelque chose en particulier? Euh, Aujourd'hui, présent, le présent, l'actualité, le temps présent, la dimension temps. Euh, Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ce qu'on ressent dans nos corps. Alors, bien sûr, on a nos corps physiques. Euh, on est en plein hiver, une espèce d'hiver particulier d'ailleurs, hein, qui n'a ni chaud ni froid, qui est assez particulier, qui nous fatigue. Je dis ça
moi, pas particulièrement, si un petit peu de temps en temps, mais j'observe énormément autour de moi. Beaucoup de gens sont fatigués, en fait, énervés, beaucoup stressés. On n'en peut plus. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Un peu comme, j'avais la métaphore là, surtout actuellement, un peu comme si on était en bord de mer et que la plage, comment dire, l'eau se retirait et laissait une plage nue avec les poissons qui sont en train de flip-flop sur le rivage et comme si une lame de fond se prépare en fait. Ça donne cette impression. Mais en attendant, c'est un peu aride en fait. Les émotions sont arides, on est voilà. Donc c'est observer tout ça, c'est comment on réagit par rapport à ça. Nous sommes des humains, jusqu'à preuve du contraire. Il y en a qui pourraient être extraterrestres. Mais là, je pense que là autour nous sommes tous des humains. Comment réagir, comment accepter ce qu'on est, accepter aussi ben, quand on n'a plus l'eau qui est au-dessus de nous, cette épaisseur en fait, de regarder nos corps, notre émotion à nu, mise à nu, accepter qu'on peut être en colère, accepter qu'on peut être fatigué, accepter qu'on en a marre en fait, s'accepter entièrement et pleinement. Pourquoi? Pour comment dire, récupérer ce qu'on appelle notre pouvoir de décision, d'acceptation de la chose, de l'expérience. Voilà, ce genre de choses. J'aimerais aborder. Qu'est-ce que tu en penses? Mm. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que, comme tu l'as très très bien décrit, nous sommes en hiver. Alors c'est important de savoir aussi que nous, êtres humains, on fonctionne avec les saisons. Alors effectivement, il y a des influences extérieures comme la lune, etc. Et il y a aussi des choses qui reviennent tous les ans, c'est les saisons. Dans ces saisons, on a l'hiver qui est toute une phase d'introspection, qui est très importante justement, pour voir quelles graines on va pouvoir faire germer au niveau du printemps. Et arriver à grandir, à s'illuminer, à éclore au niveau de l'été. Et à chaque fois, en automne, on va revenir sur une phase doucement qui va redescendre, comme si la sève redescendait également en nous, et arriver à repasser sur tout ce qui est hiver, à repartir sur une introspection. Donc on a ces cycles qui sont annuels. Ça, c'est important d'en prendre conscience parce que nous vivons comme des végétaux aussi sur ça. On a besoin des saisons, mais on n'en a pas toujours conscience. Maintenant, cet hiver-ci est assez particulier. Comme tu le disais, il y a beaucoup de choses qui bougent. C'est un hiver où on n'a ni chaud ni froid. C'est un hiver qui est très particulier et on le sent que toutes ces énergies bougent beaucoup autour de nous. Ça brasse. Ça brasse beaucoup. Si aujourd'hui on ne regarde pas dans nos peurs, bah en fait on est sur une étape qui va être compliquée derrière, puisque ces graines qui sont en dormance ont besoin de germer, mais avec les énergies nouvelles du printemps. Parce qu'il y a nos énergies, il y a nos cycles annuels effectivement, mais il y a aussi toutes les énergies qui sont autour de la Terre, les énergies de la Terre et les énergies différentes qu'il y a autour. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est sur beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de désordre dans les alentours. Donc même si nous, on est sur des cycles annuels, il y a aussi tout cet environnement qui joue une, de manière très importante sur notre énergie du moment, sur notre instant présent. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Là, il y avait, comme je vous disais, je suis lithothérapeute et actuellement, j'ai le cycle de l'améthyste. En fait, l'améthyste, c'est la pierre violette. C'est un minéral qui permet la concentration, l'introspection, la reconnaissance du soi divin, ce qu'on est vraiment au plus profond de nous. Alors, dans le langage mental, le conscient et l'inconscient, la rencontre du conscient et de l'inconscient. Et tout ceci me donne l'impression que l'inconscient arrive à comment fracturer le réel et nous donner des informations. En fait. Alors, on peut la voir par différentes manières. Hein. Il y en a qui utilisent donc l'hypnose. Hein. Voilà, les hypnothérapeutes, on peut aborder l'inconscient. Il y en a qui l'utilisent aussi à travers la radiesthésie avec des pendules. Il y en a qui l'utilisent à travers de la carte, tout ce qui est les domaines de la vision, l'écriture automatique, voilà ce genre de choses. Alors quand je parle d'inconscient, c'est au-delà, quoi, dans le langage freudien, enfin de la psychologie. Après, bien sûr, dans les énergies subtiles, on pourrait presque parler qu'il y a un staff technique au-dessus. Alors certains appelleront ça les anges gardiens, les guides, tout ce qu'on voudra.
Donc voilà, c'est à chacun sa réalité, son explication. Tout est valable en fait. Simplement le fruit de nos croyances, de notre réalité, de nos pensées font la réalité, notre réalité. Et en face, on a les personnes qui sont au rendez-vous pour comment dire asseoir notre réalité. On appelle ça les images miroirs. Donc voilà, donc pour l'instant, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est tous brassés là-dedans en fait, dans ce de faire le point en fait. C'est comme je vous disais, pour revenir à l'améthyste, c'est une phase d'introspection en fait. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a le phénomène aussi se défaire d'habitude. Alors d'habitude, alors ça peut être euh, des habitudes qui sont négatives. Ça peut être par exemple, on peut arrêter de fumer, l'alcool, par exemple, tout ce qui est distractions diverses et variées, et aller à l'essentiel et ce qui nous paraît essentiel. Alors, des fois, il y a des couples d'ailleurs qui se défont, hein, parce que finalement, l'homme et la femme n'ont plus rien en commun en fait. Comme il y en a toujours un qui a fait plus que l'autre et ils s'en rendent compte et finalement ils se, ils se divisent. Ou d'autres se retrouvent en fait sur des pôles communs en fait. Donc il y a beaucoup de retrouvailles, des gens qui se sont jamais connus, mais au final, c'est comme si c'était connu depuis très très longtemps. Et des phénomènes aussi de séparation aussi de certaines personnes. Alors, je parlais au niveau des couples, mais ça se veut aussi du travail, au niveau des amis, même de la famille, des gens qu'on va plus du tout croiser en fait. Et c'est ok des chemins qui se séparent, comme si on arrivait à des carrefours hantés et chacun prend une direction et ne reviendra pas en arrière. Et c'est ok en fait, c'est ok. Ça fait partie du process, en fait, tout simplement. Donc c'est ce que j'observe en fait aujourd'hui. Euh, et ça, on peut le voir dans plein de dimensions différentes et variées. Donc je vous disais, ça va être physique, donc au niveau du travail, des mutations, des décès, malheureusement, des divorces, ou ça peut être des mariages, des réunions, ce genre de choses aussi, c'est se retrouver aussi. Et ça peut être aussi au niveau énergétique, c'est-à-dire que on n'aime plus ça. On a toujours aimé ça et du jour au lendemain, donc finalement, je l'aime plus. Je l'aime plus cette activité où ça m'est passé, où ça m'écœure. Donc, je passe à autre chose. On varie, en fait, là-dessus. Donc, voilà, c'est ce que j'observe actuellement de ce qui se passe. Et bon, propre à chacun aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais j'aimerais bien justement rebondir sur ce que tu disais par rapport aux effets miroirs et ce qui se passe autour de nous. Il y a une notion qui serait très intéressante, je pense, à poser, c'est et à conscientiser surtout, c'est de comprendre que nous fonctionnons comme dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire que les personnes qui sont en face de nous vont venir nous faire des miroirs pour ce qu'on a besoin de regarder en face, ce sur quoi on a besoin d'avancer, ou les échos que ça peut nous faire, etc., sont vraiment là pour nous faire prendre conscience de choses pour que nous puissions avancer sur notre chemin. Donc effectivement, il y a des gens qui vont s'éloigner, il y a des gens qui vont se rapprocher. Ça, c'est en fonction de nous comment on va évoluer parce que quand on fait quand on avance énergétiquement, on a une vibration qui change parce que tout est une question de vibration. On a une vibration qui va changer et qui va attirer d'autres personnes. Et toute cette pièce de théâtre qui se passe autour de nous, elle va s'en trouver modifiée sur certains paramètres. C'est vraiment important d'entendre et de comprendre ça, parce qu'on va pouvoir observer, par exemple, que si on a des failles sur des émotions, si on a des besoin de travailler de la colère, si on a besoin de travailler du transgénérationnel, si on a besoin de travailler différentes choses, en fait, on va avoir plein de petits messages de notre entourage, en fait, qui va arriver. Par rapport aux personnes que l'on côtoie, par rapport aux choses qui se passent dans la pièce de théâtre, aux autres petites scénettes qui se passent dans la pièce de théâtre, qui seront au final des choses pour nous faire avancer, nous. Cette, c'est un peu... au début, moi, où j'ai commencé à aborder cette notion, je me disais, mais attends, c'est quand même étrange qu'on soit nous-mêmes dans une pièce de théâtre, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire que chacun est dans sa pièce de théâtre. J'arrivais pas très bien à comprendre, à assimiler cette notion. Et pourtant, maintenant qu'elle est intégrée, ben, je le vois énormément. Je vous demande, non pas d'y croire, mais d'expérimenter, bien évidemment.
Parce que vous allez pouvoir voir que quand vous allez modifier certaines choses chez vous, quand vous allez avoir compris des messages, quand vous allez pouvoir avancer, reprogrammer, lâcher quelque chose de transgénérationnel, reprogrammer quelque chose qui vous dérangeait ou quoi que ce soit sur l'inconscient ou différentes choses, bah, vous allez pouvoir vraiment observer qu'il y a des choses qui vont changer. Et ça, c'est chouette. Et c'est en même temps un petit peu... Il y a une partie de nous qui peut être effrayée parce qu'il peut se dire, mais dans quel jeu nous vivons? Bah, en fait, dans le nôtre. C'est notre jeu. Nous avons choisi de nous incarner. Nous sommes incarnés. Restons connectés à notre être supérieur. Et là, on va pouvoir parler des dimensions, justement. D'autres dimensions. Mais nous restons incarnés. Et cette incarnation, c'est pour certaines choses que nous sommes incarnés. Donc, du coup, ces jeux qui vont se mettre en place vont être, si d'autres personnes rentrent, c'est parce qu'elles ont un jeu qui est similaire sur certaines choses avec nous. Et du coup, nous et elles, on peut évoluer sur une certaine pièce de théâtre à ce moment-là pour cette chose-là. Une fois qu'on a compris, ben, on peut avancer sans y être plus dans sa pièce de théâtre. Et là, on a des choses qui se séparent. Est-ce que ça va pour tout le monde dans le Ouais, chat? c'est des monologues, hein, c'est des monologues, Ouais, des fractions de moi, pensée, vu qu'il y des a tranches de vie. vu qu'il y a les yeux sur le chat, tu sais, je demande s'il y a des choses dans le chat qui ont besoin d'être mises en lumière. Pour le moment, non. Il y a France tout à l'heure qui disait que nous étions en année 8 et que ça induisait donc un nettoyage transgénéalogique. Oui, très important. Et effectivement, parce que on a vraiment besoin de se libérer de valises qu'on a pu avoir en transgénérationnel. On modifie, on est sur l'ère du Verseau et on est sur tout un tas de changements. On doit lâcher ses bagages. On doit tout poser. Et du coup, dans nos bagages, on a la transgénérationnelle. C'est Dans bon? les croyances, là, dans les croyances enfin, de ce que tu disais tout à l'heure, moi j'ai un adage lié à ça, en fait, c'est que tout ce qui m'arrive, je ne peux pas je ne peux pas dire à l'autre qu'il a tort, en fait. Je ne peux pas en vouloir à l'autre. Ce n'est pas possible. Parce que si je me suis retrouvé dans une situation quelle qu'elle soit, en fait, c'est parce que je dois expérimenter quelque chose. En fait, et ça fait que tu ne peux jamais en vouloir à personne, en fait, quelle que soit la personne. Alors, Ah, là, c'est facile à c'est dire, c'est développé, facile à dire, c'est facile à dire, hein. C'est ouais. facile à dire. Après, faut en avoir eu pas mal dans, dans le museau pour comprendre ça. Mais au final, si on reprend sur cette logique des images miroirs et tout, l'autre nous fait élever, nous fait travailler des choses. Et s'il nous a fait travailler la colère, c'était pas anodin, c'était pour la dépasser. Enfin, et encore une fois, tout ceci ne sont que mes croyances et mes expériences, attention, hein. Mais tout ce que j'ai pu avoir dans la vie, et Dieu sait si voilà, ça a été compliqué, c'était que j'étais capable de le dépasser. Sinon, par logique, je ne l'aurais pas eu. Et ça, en soi, j'applique une certaine, ce qu'on appelle la loi d'attraction, en fait. Donc, cette loi universelle qui permet de dire que, en fait, on n'a que ce qu'on, entre parenthèses, mérite. Puisqu'on Et est là, il y a des oreilles qui vont capable de accrocher, dépasser. hein. Oui, ça Ouais. a un peu accroché, je comprends, oui, je Ouais, comprends. ouais, Mais, ouais. mais Ouais. et en effet, et en effet, si on les avait pas eus, on serait pas devenu la belle personne qu'on est aujourd'hui, en fait. Et Mm. tous ceux qui nous écoutent là actuellement, on est sur le même taux vibratoire. Alors, taux vibratoire, on rentre aussi dans une autre dimension, hein, c'est en radiesthésie, on voit ça avec l'échelle de Bovis, entre autres. L'échelle de Bovis, c'est un diagramme avec un pendule et on arrive à déterminer un taux vibratoire. C'est une fréquence, en fait. Et ouais, exactement. Et donc, du coup, tous ceux que je vois aujourd'hui, ce soir, qui nous accompagnent, on est sur le même taux vibratoire. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu m'as dit, je suis lumineux, je suis. Mais vous l'êtes aussi. Parce que sinon, on ne serait pas en accord et sur la même longueur d'écoute. Et c'est pareil, tout ce qui va être produit et visionné sur YouTube et tout plus tard, en fait, les gens qui vont nous observer, en fait, seront sur le même taux vibratoire. C'est un peu comme je vais l'expliquer, c'est un peu comme les radios, quand on passe d'une région à une autre, on va perdre une radio et en trouver une autre avec les fréquences. Ben, c'est parce qu'on est capable de l'écouter. Pourtant, tout est balancé en même temps, mais suivant les fréquences, on va en capter une ou deux, en fait.
Mais tout est balancé en même temps, hein. Il y a France Inter, il y a Rire et Chanson, il y a enfin plein de choses. Mais il y aura qu'une radio qu'on va capter, alors qu'elles sont toutes en train d'émettre, parce qu'on sera sur la même longueur d'onde. Ouais, ça, c'est la loi d'attraction, ça nous permet ça aussi. Et donc, tout ce qu'on va observer, les personnes qui vont arriver à notre niveau, c'est parce qu'on sera sur le même taux vibratoire. Même, comment dire, même comment dire, la personne qui est mauvaise, qu'on juge mauvais en face, bah, elle sera sur le même taux vibratoire que nous. Donc, il nous vaut, entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de lui? Ça, c'est une autre paire de manches. C'est l'expérience qui le permet. Mais bon, voilà. Oui, et puis on est sur des notions là purement. Oh, Chris. Des Ah. métaphores, voilà, pardon. J'essaye de faire des métaphores, des choses comme ça pour essayer de faire comprendre les choses. Alors, encore une fois, ce sont le fruit de mes expériences et de mes croyances. Bien entendu, chacun a les siennes et c'est OK, quoi. Et celui qui est complètement en désaccord avec moi, il a raison. Parce que c'est son existence et ses croyances. Et je peux surtout pas lui dire qu'il a tort. Je suis vraiment pas à sa place, en fait. Ça, c'est clair aussi. Et je Mais veux là, pas on est l'être, sur hein. des notions purement humaines aussi quand on est sur de la dualité. Est-ce que tu parlais du bon? Je crois que dès que tu mets le chat, Chris, je te vois plus à l'écran. Non, non, pardon, j'ai des multiples entrées, c'est pour ça. Hmm. On est sur des notions humaines, la dualité, bon ou pas bon. Et c'est très intéressant justement ce que tu disais parce que on pense qu'il y a du bon et du pas bon. Ça, c'est purement humain en fait. Comme tu le disais très bien, c'est que quelqu'un qu'on va juger, nous en tant qu'humains, en pas bon, a toujours quelque chose à nous apprendre. Et c'est là où c'est délicat parce que nous, avec notre ego, le fait qu'on ne comprenne pas correctement les choses, on a besoin de décodeurs, de personnes justement qui vont aider à décoder, à comprendre ces situations pour aller de l'avant. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que se remettre en question, c'est difficile. C'est difficile. Et comme le dit Valérie, le monde est rempli de juges. C'est-à-dire que la nature humaine a tendance à juger. Seulement là, on est vraiment sur quelque chose de purement humain. Et c'est important d'essayer d'aller au-delà justement de tout ça. Parce que le bon et pas bon n'est que humain. C'est-à-dire, comme tu le disais, Chris, la personne qui est à côté que nous, on va dire, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour qui? Bien sûr que si. Si elle est dans notre pièce de théâtre, c'est qu'elle a quelque chose à nous porter. Et inversement. Donc c'est important aussi d'aller voir, quand on parle de l'invisible, il y a l'invisible, il y a ce qu'on ne voit pas là, mais il y a tout un système de lois universelles, comme la manifestation, l'attraction dont tu parlais tout à l'heure, qui sont importantes à comprendre. Et justement, le fait du jugement et du bon et du pas bon, c'est important de commencer à cheminer dessus pour arriver à dépasser ça. Le blanc, le noir, oui, les deux peuvent s'accorder. On le voit bien dans l'yin et yang, et le bon et le pas bon, en fait. Ça fait un tout. C'est juste un jugement que l'on va porter sur le moment. Pourquoi tu J'aime rigoles? bien, non, j'aime bien Valérie, c'est les cadeaux mal emballés parfois. En fait, ils sont très très bien emballés. Mais le truc, c'est que on s'attend pas à ce genre de cadeau. Alors, euh, il y a le, comment dire, qui aime bien châtie bien. Et des fois, on se châtie vraiment bien parce qu'on s'aime beaucoup. Parce qu'il faut pas oublier en fait, quelque part aussi, c'est on s'est programmé aussi. Alors ça, c'est l'inconscient, on s'est programmé sur cette mission de vie, entre parenthèses, ce roadbook, comme je dis, ce roadbook de la vie. Le roadbook, c'est quoi? C'est la carte, la carte de notre existence. Philippe Guillemot, actuellement, qui est un chercheur, un scientifique, qui a été pas mal décrié, hein, mais qui explique le quantique. Euh, il détermine que enfin, il décrit, il prouve que le futur est déjà là, en fait. Le futur est déjà, tout est déjà mis en place, en fait. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous, parce que le futur est déjà là, c'est quelle est la route que nous allons prendre pour parcourir ce futur, en fait. Mais tout est déjà présent, en fait. Il y a déjà tout de prévu. Mais c'est comment le libre arbitre, il est là quelque part, c'est comment on va entreprendre cette route, en fait. C'est est-ce qu'on va pester contre l'avenir? Est-ce qu'on va accueillir l'avenir? Est-ce qu'on va être relativement neutre? Est-ce qu'on va être patient? Est-ce qu'on va être action dans l'action? Voilà, c'est ça, en fait.
Et c'est ça qui donne le grain de la vie, en fait, cette chose, cette action, cette vie d'action, ou pas d'action d'ailleurs, hein. C'est vivre, en tout cas. C'est vivre tout ça. Et ça, c'est formidable. Je reprends le phénomène de ta salle de théâtre, de ta scène de théâtre, où chacun de nos images miroirs, des personnes que nous allons côtoyer, sont des acteurs, en fait. Et ça, c'est chouette. Parce que d'un côté, on va avoir un super méchant pour être le super gentil de l'histoire. Et d'un coup, on va être nous, le super méchant d'un super gentil de l'histoire. Donc, au cas par cas, moi, ça m'est arrivé d'être dans les deux phases. Je vais être le super méchant d'un côté, hein, ou alors le super gentil, ou le gars neutre, le mec le deuxième rôle, le second rôle, en fait. Euh, On fait tout dans notre vie, en fait. On peut être le méchant de nos enfants ou le méchant de nos parents, et on peut être le gentil de nos enfants ou le gentil de nos parents. Ou on peut être la personne qui est lambda derrière le concierge, quoi, en fait. Et tout est valable, tout est valable. Et on a la chance de vivre ça et potentiellement d'en être conscient. Je peux vous dire que quand on en est conscient de tout ça, waouh, la vie a une toute autre saveur, en fait. Voilà. Donc, et c'est pour ça que après tout cela, c'est QFD, c'est pour ça que j'en veux à personne, en fait. D'avoir expérimenté tout ça, c'est aujourd'hui, je peux pas en vouloir à quelqu'un. Même d'ici des fois, le mec qui m'a fait une queue de poisson, Oui, il y a des fois, on a envie de râler, hein. ah oui, oui, déjà, mais non, mais après tout, l'erreur est humaine. Mais c'est là encore où c'est délicat, justement. C'est notre ego, nos croyances, tout ça qui arrive et qui nous font peur. Et en fait, après, quand on commence à cheminer vraiment de cette manière, quand on commence à prendre le recul, et là, on se dit, ouais, mais en fait, ok, je vais prendre ce qui se passe, prendre un peu de recul, prendre ce qui se passe juste. C'est ni bon ni pas bon, même si sur le moment, on a envie de, ah, c'est ni bon ni pas bon. Et puis après, je vais voir, et qu'est-ce que je vais en tirer tout ça? Qu'est-ce que ça m'apporte finalement? C'est chouette que tu aies rebondi là sur le phénomène de l'ego, parce que par exemple, actuellement, là, maintenant, là, dans l'histoire, on a deux personnalités qui sont toi et moi, qui avons des égos surdémesurés. Quand même, faut le dire, hein, voilà. C'est parce qu'on se met en lumière et tout, donc du coup, on apprécie de se faire plaisir, de s'écouter et tout, on s'adore, voilà. Donc ça, c'est l'ego purement et simplement. Et on a des personnes qui nous écoutent actuellement, qui ont un ego, mais qui est beaucoup plus tassé par rapport au nôtre, parce que nous, on s'est mis en valeur quelque part sous la lumière des projecteurs. Donc, à tout moment, d'ailleurs, ces personnes peuvent venir sur le chat et dire non, non, mais moi aussi j'ai un ego. Et elles auront raison. Et si elles veulent participer, c'est avec plaisir, en fait. Bon, après, voilà. Donc, du coup, on met notre ego. Le but, c'est d'en être conscient, en fait, Mais et de... pas et pas le subir, en fait. Alors, ça. c'est très délicat. C'est vraiment, c'est équilibré, c'est très délicat. Mais le but étant, parce que l'ego, quelque part, parce qu'on parle toujours de l'ego, c'est négatif et tout. C'est ce qui nous maintient en vie aussi, hein, quelque Et part, hein. c'est un moteur aussi, et ça, c'est important de le comprendre. Ouais, c'est lui qui nous fait nourrir, qui nous fait nous reproduire, qui nous fait respirer, quoi, hein. Sans ego, bah, il n'y a plus que l'âme, et l'âme, bon, c'est ce qu'elle fait, elle se barre, hein. C'est-à-dire que d'ailleurs, au bout de 3 jours en terre, voilà. Donc, c'est important d'en avoir. Mais il ne faut pas trop lui en donner. Parce qu'après, sinon, il aurait tendance à devenir président. Et de voir Vous où voyez est-ce ce qu'on que je peut veux dire? et de voir où est-ce qu'on peut le déceler, justement. Cet ego, comme tu le disais, nous aide à vivre, à avancer. Ce qui est important, c'est d'arriver à le comprendre pour arriver à ce qu'il nous soit moteur et non persécuteur. Mm. Tout à fait, tout à fait. Quand je rebondis là sur Serena, mais se trouver bon, je pense que c'est important, c'est le reflet de ce qu'on renvoie aux autres. Tout à fait, tout à fait. Et oui, on met encore une fois en application la loi d'attraction. Plus tu t'aimes et plus tu auras en face de toi des gens qui vont s'aimer et qui vont t'aimer, en fait. Et plus par exemple, je rebondis, mais c'est vraiment entre parenthèses. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, oui, de toute façon, on n'a que des gens qui nous jugent. Tout à fait, si on se juge soi-même. Si on arrête de se juger, il y en a. Indéniablement, il y en a, mais il y en a largement moins. Et surtout, on les entend pas, en fait, ou on les voit Ouais, on pas. les entend pas, ils sont muselés, ils sont muselés. Alors que si on se juge ou si on juge les autres, bah, autour de nous, on en aura à foison, quoi. Comme des gens qui sont énormes. Bon, j'œuvre sur ce qu'on appelle les mémoires personnelles aussi, et la mémoire, ce qu'on appelle d'abandon, de trahison.
La personne qui contrôle son environnement automatiquement se fera trahir. Enfin, c'est automatique pour justement parfaire son besoin de contrôle. Si elle arrête de contrôler, si les gens la trahissent pas, c'est pas cool, quoi. Elle a besoin de contrôler, c'est sa vie, c'est son leitmotiv. Le contrôleur, le mec, le contrôleur d'une usine, par exemple, il a besoin de contrôler, sinon il a plus de job. Donc s'il n'arrive plus à contrôler, ça veut dire que tout le monde est parfait. Bah, on n'a plus besoin de lui. Ah non, c'est pas cool. Il va perdre son boulot. Donc il a besoin de contrôler. Donc il faut qu'il y en ait de temps en temps qui fassent des failles, qui le trahissent. Et là, il pourra dire, vous voyez, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis bien payé. Voilà. Sans ça, voilà. Donc, c'est important. Il y a des besoins comme ça. Voilà. Et quand on en a marre, ben, on passe à autre chose, en effet. Si j'ai envie de changer de job, je veux plus être contrôleur. À ce moment-là, ben, on enlève ce besoin de contrôle. Voilà. Et donc, on ne sera plus trahi derrière. Enfin, bon, c'est des suites logiques, en fait, hein. Voilà. Des suites logiques de ce que j'ai pu observer à travers les thérapies alternatives, tout ce qui est, voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça ou d'autres sujets à aborder? Après les dimensions, je sais qu'on a vu une Voilà, c'est question ce que sur j'allais dire. voilà. Les dimensions. La dimension du réel, vous, moi, ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas. Alors déjà, immédiat, tous les corps subtils. Alors chez les hindous, il y en a pas mal, hein. Alors moi, j'agis avec tout ce qui est le magnétisme. Donc chaque corps a des enveloppes magnétiques. Les minéraux aussi, c'est pour ça qu'il y a des interactions avec. Et il y a encore d'autres dimensions, en fait, d'autres dimensions. Euh, les dimensions des défunts, le bas astral, le haut astral. Il y a certaines dimensions aussi avec ce qu'on appelle le petit peuple. On est sur des vibrations différentes, attention, hein. Mm. Les dimensions, c'est pour ça que tout à l'heure, je demandais quel terme on mettait derrière dimension. Parce que là, quand on parle de bas astral, par exemple, on est vraiment sur une dimension qui est beaucoup plus basse. Et du coup, c'est pas la même chose que, par exemple, quand on parle du petit peuple ou des fées. Puisque là, on va être sur effectivement une auto-vibration qui va être très haute. Tout ça, ce n'est question que vibration, parce que quand on parle, par exemple, en communication animale, qu'est-ce qu'on reçoit? En communication énergétique, hein. C'est sur des vibrations on reçoit des messages extrasensoriels que l'on peut traduire. Mais si on va purement dans la matière, le chien, quand vous l'éduquez, vous pouvez lui parler en français ou en anglais, lui, en fait, il s'en fout. C'est la vibration que vous allez émettre, en fait, qui va être importante. Donc là, ce que tu dis tout à l'heure, c'est pour ça que je demandais pour les dimensions, parce que on est vraiment. Est-ce qu'on parle de dimensions justement? Est-ce qu'on parle des différentes dimensions temporelles? Est-ce qu'on parle des différentes dimensions, c'est-à-dire le galactique, le terrestre, la matière? Est-ce qu'on parle de l'intraterre? Ça, on est sur des dimensions. Sur la vibration, c'est différent parce que ce dont je parle là ont des vibrations différentes. Pardon. Donc là, quand tu disais sur les différents corps et sur le bas astral, là, on est sur de la vibration, on est sur ce qui est vraiment proche de nous, comme tu disais, parce que le bas astral, il y en a partout. Mm. Il y en a dans l'intraterre et il y en a aussi du bas astral. J'allais dire dans le galactique, non, c'est pas tout à fait juste ce que j'allais dire. Donc, mais je ne vais pas rentrer dans cette précision, mais on a du basse fréquence aussi dans le galactique. Parce que on prend les reptiliens, par exemple, les reptiliens, on a un taux vibratoire qui est bas. On les a dans l'intraterre, donc dans une autre dimension, là, cette fois-ci. Et en fait, on les a aussi sur la Terre et on les a aussi dans du galactique. Mm. Donc, dans les dimensions, est-ce qu'on va parler de la vibration ou est-ce qu'on va parler des dimensions temporelles? Est-ce qu'on va parler des dimensions qu'il y a d'autres dimensions présentes? Comment tu voudrais aborder le sujet? Ouais, déjà, reprendre la métaphore que j'avais dit là tout à l'heure avec le phénomène des radios. On peut être dans des régions en fait où on va capter certaines radios alors qu'elles émettent tout en même temps en fait, hein. C'est-à-dire, on va dire toutes ces dimensions œuvrent en même temps, sauf qu'il y en a certaines qu'on va capter, d'autres pas du tout en fait. Et plus on a notre capteur là-haut là qui est ouvert, la parabole, et plus on va en capter différentes en fait. Donc il y en a qui vont œuvrer
en haute et en basse. Il y en a qui vont voir des choses. Tout ce qui est les médiums, en fait, il y en a certains en kinesthésie qui vont entendre, ils vont sentir, ils vont voir des différentes choses. On a tout simplement les enfants, par exemple, les bébés quand on les porte. Euh, Quand on les regarde, ils ne regardent jamais les yeux en face de nous, en fait, parce qu'ils ne peuvent pas voir. Par contre, ce qu'ils observent, c'est nos auras. Et en fonction de notre état d'être, en fait, ils vont rigoler ou ils vont pleurer. Et si on n'est pas bien, on aura des auras ternes et tout. Donc ça, ils vont pas apprécier, donc ils vont pleurer. Par contre, si on a des auras chatoyantes, qu'on vibre l'amour, la joie, ce genre de choses, donc on a des auras chatoyantes, bah, du coup, l'enfant, le bébé, en fait, va vraiment s'épanouir, rigoler, ce genre de choses. En fait, ça déjà, les bébés, on peut l'observer, sont des très bons témoignages. Les animaux, bien sûr, et voilà, il y a ça, et les enfants généralement jusqu'à 6-7 ans. Après, au-delà, il y a le formatage intellectuel, sociétal, qui fait que bon, ils abandonnent tout, et les parents aussi derrière qui disent ouais, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, allez, couche-toi, demain ça ira mieux. Alors que bon, non, ils voient des choses, ils voient des choses. Je parlais là, c'était l'autre jour, c'était par rapport à des âmes en peine, par exemple. Il y a des enfants qui les voient, quoi, en fait, qui discutent avec eux. Mais on le voit assez fréquemment. Il y a pas mal de vidéos qui tournent sur YouTube où on voit des gamins, des enfants, quoi, 4, 5 ans qui discutent, qui échangent des jouets avec des amis imaginaires. Bah, c'est pas, ils sont pas si imaginaires que ça, en fait, hein. Ils existent, mais d'autres champs de réalité. Voilà. Que nous avons oublié et qu'on peut, et actuellement, on a tendance à revenir, à les récupérer, retrouver. Et c'est ce qu'on va faire de plus en plus, de toute façon. Notre troisième œil s'ouvre de plus en plus, celui qui est là, à peu près. Et donc, on va commencer à sentir. Il y a des. Voilà, je suis intervenu sur une maison là l'autre jour. La personne me disait tout simplement que dans des endroits, elle trouvait que les pièces étaient très froides. Bah, c'est pas anodin, hein, ça tirait vers le bas, quoi. Mais elle, c'était dans la sensation. C'était pas dans la vision, mais c'était dans la sensation. Donc, de plus en plus, les personnes s'ouvrent à ça. Elles commencent à, Mm. à découvrir, en fait. Découvrir. Et donc, dans ça, déjà en premier lieu. Et après, donc, comme tu le disais, c'est des vibrations, c'est des états vibratoires, en fait. Là, certains commencent à voir ce qu'on appelle des dragons aussi, le peuple des dragons. Mm. Dans des endroits très particuliers, on pourrait observer des choses. Il y en a qui s'en aperçoivent même pas. L'autre jour, c'était rigolo parce que je suis proche des Pyrénées. Donc, c'était l'été dernier. Je me baladais dans un lac en haute altitude et j'étais avec mon père, sur le lac et là, je discerne. En fait, je suis pas trop dans la vision, mais là, pour le coup, c'était assez frappant. Le lac avait une légère brume et sur cette brume, je discernais des reflets verts, comme des écailles vertes en fait, qui tournaient au-dessus du lac en fait. Ça aurait pu s'apparenter à une espèce de dragon qui tournait en fait. Et donc, moi, je l'ai interprété comme ça. C'est une interprétation. Je l'ai interprété, tiens, il y a un dragon qui veille là, sur ce lac. Voilà, mais ça reste de l'hypothétique. Voilà. Et il y a un groupe de jeunes qui est arrivé avec certainement leur enseignant, ou fait, leur guide. Et un groupe d'enfants qui est arrivé. Et là, il y a l'adulte qui explique que ce lac, ça lui rappelle une vieille histoire avec un dragon. C'est-à-dire que la personne s'était rappelé de quelque chose qui faisait, où il conscientisait ce qui se passait actuellement. Il ne le voyait pas, il ne le sentait pas, mais son inconscient lui transmettait l'information qu'il y avait bien un dragon sur place, en fait. Donc, en fait, il est arrivé, alors lui, son interprétation, c'était qu'il se rappelait de cette histoire avec un dragon, tout simplement. Mais parce qu'il y avait bel et bien un dragon sur place. Ça, c'était l'approche d'une autre dimension, d'une autre, ouais, d'une autre résonance, en fait. Donc, et ça, on peut l'observer. Si on est, alors, pour le faire, c'est vraiment être dans l'observation des choses. Si on n'est pas dans l'observation, on verra rien. Si on est toujours dans l'activité, on verra rien. Alors, il y en a qui aiment bien dire, oui, il faut faire des méditations et tout. Bon, moi, je suis incapable de faire de la méditation. Moi, c'est la méditation active. Par contre, j'observe. J'observe énormément. Je me tais et j'observe, je regarde. Chaque chose dans l'environnement est sujet à donner de l'information. Donc, on pose la question et on a des réponses qui arrivent. Est-ce que, alors, par rapport aux dimensions, est-ce que vous voulez qu'on étaye un peu plus ou certaines choses?
Je sais Moi, que j'aimerais bien pour les dimensions, qu'on aille un peu plus loin, en fait, sur différentes choses qui nous entourent. Et là, il y avait France qui nous parlait pour les orbes. Alors, les orbes, faut savoir que c'est pas que du positif, hein, contrairement à ce qu'on pense, hein. Selon la couleur de l'orbe, en fait, il y a différentes choses que ça émane. Les orbes, on est sur des boules d'énergie. Alors, dans des lieux qui sont sacrés, il y a vers les pyramides en Égypte ou quoi que ce soit, on peut voir beaucoup d'orbes blanches. Il y a des orbes qui peuvent passer à différents endroits. On est sur du positif quand elles sont blanches. Il y a des orbes noirs, ça n'arrive pas beaucoup. Il y en a des roses, il y en a des rouges. À chaque fois, en fait, c'est en fonction de ce qu'elles véhiculent. Et ces orbes, on est sur des boules d'énergie qui passent, tout simplement. Alors, il y a différentes écoles vraiment sur les interprétations que ça peut avoir. Dans tous les cas, c'est lié au niveau de la vibration. L'orbe est en cohérence avec la vibration sur le lieu ou sur nous, selon si le message est pour nous ou pour le lieu, pas en rapport avec le lieu. Donc voilà. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu parlais, Chris, avant de basculer sur les dimensions plus en profondeur, par rapport aux enfants. Moi, il y avait une consultante qui était venue parce que son petit, il avait moins d'un an, hein. Il pleurait tous les soirs et c'était compliqué à la maison. Et en fait, elle est venue et puis elle m'a dit, écoute, mon petit, il pleure tous les jours. Et en fait, elle a mis une caméra dessus et elle a pris une photo avec la caméra. Et le truc, c'est qu'il y avait du galactique qui venait le voir, galactique bas en vibration, qui venait le voir tous les soirs. Donc ce petit était effrayé parce qu'en fait, on a clairement sur la photo, pchit, on voit l'extraterrestre qui est dessus, qui regarde au-dessus du berceau. À partir du moment où on a nettoyé la maison, justement, eh ben, ce petit a fait ses nuits. Parce que quand tu parlais de perception tout à l'heure, c'est important d'entendre que nous avons tous ces perceptions. C'est-à-dire que c'est le formatage qui a fait qu'on les a moins. Notre glande pinéale et notre antenne. Donc, effectivement, on a le coronal étant relié à la glande pinéale, et on a un point, en fait, qui est au milieu. Et la glande pinéale s'est calcifiée. En fait, elle a été calcifiée lorsqu'on s'est incarné déjà, donc pour moins capter. Ça nous permettait de pas être en contact avec nos familles, nos vraies familles d'âme, et d'être moins en contact avec notre soi. Donc là, on va parler justement de dimension. Et lorsque plus on va aller sur l'extrasensoriel, donc c'est-à-dire au-delà de nos spectres visuels, auditifs, kinesthésiques, ben, plus on va aller au-delà de notre spectre, plus on va arriver à ouvrir, à voir, comme tu parlais, le dragon, à entendre les choses, à les sentir autrement. Parce que cette personne que tu disais tout à l'heure dans la maison, elle sent du froid. Là, c'est physique, donc c'était vraiment fort. Si elle l'a senti sur ses sens physiques, c'est que c'était fort. Quand on commence à développer, on le sent sur ses sens physiques. C'est déjà que c'est fort. C'est pour vous dire que plus on va aller sur du subtil, justement, plus vous allez pouvoir être vraiment fin. Et du coup, ça, en fait, c'est vraiment comme si c'était là, c'était la massue qui vous dit: Eh oh! Là, c'est pas bon, faut que tu nettoies. Vous voyez, s'il le sent sur le physique. Mais avant, en fait, il y a plein d'étapes. Quand on dit développer son extrasensoriel, c'est justement, on est beaucoup plus sensible à tout ça. Alors, on n'est pas des extraterrestres, hein, on peut aller voir les gens et tout, et on se met dans une bulle, etc., bien sûr, parce que sinon, on sent beaucoup. Mais pour autant, en fait, c'est le fait de développer cet extrasensoriel sur différents plans fait qu'on va pouvoir voir plus des dragons, voir le peuple de la forêt, voir les fées, voir tout ça, voir différentes choses qui vont pouvoir être invisibles dans notre spectre visuel. Parce que, juste pour faire un petit rappel, quand on parle par exemple de l'auditif, le spectre auditif, on n'entend pas que quelques-uns, les ultrasons. Pourtant, les ultrasons ne sont plus à démontrer puisque les chauves-souris se déplacent avec, les chiens, on peut les dresser avec, on peut les éduquer avec. Les ultraviolets, on ne les voit pas, pourtant ils sont là. Ça reste que juste dans notre spectre visuel, on ne les voit pas. Donc l'extrasensoriel, la décalcification de notre glande pinéale va nous permettre en fait d'arriver justement à voir au-delà de ce spectre-là. Et ça, c'est vraiment important. Et tout ça, on sait le faire à la base. C'est ça qui est fou. C'est comme tu disais tout à l'heure pour les enfants. On sait le faire, en fait. Les amis, ils n'étaient pas imaginaires, en fait. C'est juste les amérantes qui passent à côté. Ou moi, ma fille, elle parle avec les arbres. Elle voit la forêt. La dernière fois, on est allé se promener. Et puis, il y avait un groupe de fées qui est arrivé. Puis, elle me dit: Ah, maman, je comprends pas, je comprends pas ce qu'elle dit.
Bah, je demande s'il y en a une qui parle, qui peut faire sur la même vibration que nous, qu'on puisse se comprendre en fait et faire un langage commun. Ah bah, elle me dit: «Ah bah attends, il est parti voir quelqu'un, pof, elles sont revenues à 5. Ah bah là, c'est bon maman, on peut parler avec elle!» Bah voilà! Et là, on est sur des dimensions justement. On est sur des vibrations différentes parce qu'en fait, elles se sont acclimatées sur la vibration. Alors, c'est pour ça que je demandais derrière dimension parce que là, il y a des choses qui se mélangent un petit peu. C'est-à-dire que dans les différents enseignements, on va pouvoir vous parler ou de vibration ou de dimension. La dimension du peuple de la forêt, la dimension tout ça, ou alors des vibrations. Mais tout ça, on reste de toute manière sur une vibration parce que c'est la seule base qu'on ait de commun. Tout juste. Donc voilà, ouais, c'est pour avoir touché un peu les transmissions à une époque où j'étais militaire. En effet, ouais, on se met, faut simplement se connecter sur le bon canal en fait. Et là, on arrive. On peut expérimenter n'importe quoi en fait à ce niveau-là. On peut, encore une fois, se poser et être clair par rapport à ça. Et par exemple, si vraiment on est attiré ou on est intéressé par les dragons, ce genre de choses, ben, avoir des figurines représentatives des dragons physiques, des statuettes, des trucs comme ça, et se caler dessus. Et on verra si à un moment donné, il y en a un qui veut bouger le petit bout de son nez et arriver, nous dire bon, un petit coucou, ce genre de choses, quoi, en fait, tout simplement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, d'ailleurs, au niveau du chat? Euh, alors, c'est Serena qui dit finalement on ne peut pas accéder à une autre dimension. J'ai pas vu. Sans être sur le bon taux vibratoire. Si, si, si tu ouvres Euh, tu lâches au niveau de la glande pinéale. Plus tu vas être dans l'ouverture, même si tu n'es pas sur le même taux vibratoire, tu vas quand même avoir tu vas quand même avoir ça qui va capter. Tu vois, il y a des grands noms, j'ai envie de te dire. Tesla. Je veux dire, il n'était pas forcément sur la vibration de tout ce qu'il recevait. Par contre, il recevait. Parce que l'antenne, elle était là, la glande pinéale. D'accord? On est sur la réception des choses. On n'est pas sur forcément la vibration, là. Voilà. après, tu peux recevoir, en effet, Pardon. Pas forcément sur notre même taux vibratoire, mais on est sur la réception de la vibration. Pardon. non, pas de problème. Je rebondis, c'est que tu peux recevoir en même temps beaucoup de choses, en fait. Après, faut faire le tri des patates. Parce que, comme je disais, tu peux ouvrir vraiment le canal, en fait, et recevoir tout d'un bloc. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se disent éveillés d'un seul coup, d'un seul, du jour au lendemain, et ils captent plein de choses. C'est qu'en fait, ils ont eu leur glande pinéale qui s'est ouverte complètement et entièrement. Et là, pour le coup, ça peut faire très peur, en fait, hein. Oui. Les gens peuvent perdre pied, en fait, hein, Il y en a qui se sont retrouvés en hôpital psychiatrique par rapport à ça, hein. ouais, c'est ça, Trop exactement. d'accord. C'est pour ça que c'est important quand même de respecter les choses. Je- 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 J'en ai accompagné quelques-uns liés à ça parce que sinon, c'était vraiment too much, en fait. Voilà. Oui. Et il y a quelque chose que je voudrais préciser, et je pense que ça va t'aider aussi, Serena, à mettre les mots là-dessus, c'est que le cerveau, notre cerveau, enregistre tout, mais tout, visuellement, de façon auditive, etc. Tout. Sauf que nous, en conscience, on n'en a qu'une infime partie. Et aussi, ça fait le tri parce que le cerveau ne met en lumière, ne comprend que ce qu'il connaît. Je te prends l'exemple d'un paysage, par exemple. Si tu n'as jamais vu d'église de ta vie, il peut y avoir une église au milieu, ton cerveau, il va l'occulter. Parce qu'en fait, il ne connaît pas. Donc, comme tu disais tout à l'heure pour les dragons Chris, c'est très intéressant de faire avec des visualisations parce que, en fait, ça va pouvoir faire que ton cerveau, il va pouvoir mettre une image dessus. Parce que s'il ne connaît pas, il ne va pas te le passer en conscience, il ne va pas te le dire. Par exemple, si, je sais pas, tu étais petite, je retourne sur mes faits, hein, mais tu étais petite, tu connaissais les faits, mais en fait, tu as grandi, tu as complètement oublié les faits. Bah, en fait, tu vas pouvoir en croiser, mais même si tu es dans la forêt et que tu es en réception, bah, en fait, tu vas pouvoir en croiser, mais sans forcément avoir le tilt. Pourtant, elles seront là, ou elles auront capté, ou elles t'auront dit, elles t'auront fait sentir, tu vois? Il y aura un visuel ou quoi que ce soit. Mais en fait, si toi, dans ta tête d'adulte, tu te rappelles qu'une fée, bah, ça existe, et ben, d'un seul coup, tu vas pouvoir avoir un son particulier qui te raccroche à ça, une vision particulière, ou tout un tas de choses, ou une odeur, ou quoi que ce soit, qui va faire que tu vas la capter. Parce que le cerveau n'identifie que ce qu'il connaît. Je peux faire une métaphore liée à ça? Ah oui?
C'est par exemple quand vous êtes sur la route, en fait, vous voyez, il y a plein de bagnoles que vous croisez. Et un jour, vous avez la dernière Renault qui vient de sortir et qu'elle est super, en fait. C'est génial. Vous l'avez pas encore achetée, mais putain, ça vous démange. Et là, du jour au lendemain, vous en voyez partout de ces Renault-là. Vous dites, putain, un truc de dingue, quand même. Il y en a autant, quoi. Mais jusqu'à présent, comme elles vous intéressaient pas plus que ça, elles y étaient, mais vous les voyiez pas, en fait. Alors que maintenant que vous êtes intéressé à l'histoire, eh ben, il y en a partout, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ben, voilà, ça vient c'est par rapport à la métaphore de ce que tu dis, c'est que quand on accepte qu'il y ait cette réalité, eh ben, elle nous pète dessus et elle existe. Et on la voit, alors qu'elle a toujours été là, en fait. Mais on la voyait pas. Et voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Ça fait partie du paysage. Quand on admet qu'il peut y avoir, on va dire un truc, des extraterrestres, eh ben, il peut y en avoir, en fait. Et on peut rencontrer des gens qui sont bizarres, avec des comportements bizarres. Mais t'es pas très humain, toi. Voilà, ce genre de choses, des comportements à part. Ou être intéressé par alors le phénomène des dragons, bien sûr le phénomène de tout, hein, tout ce qui est la cosmogonie, quoi, en fait. Et voilà. Donc après, c'est le tout, encore une fois, c'est le pas perdre pied. Mm. Donc on accède à ça, c'est être clair avec soi-même, parce qu'on n'est pas loin de l'illusion. Et le pire dans tout ça, c'est croire à notre illusion. Alors je vous parlais tout à l'heure de croyances, mes expériences. Parce que dans mes croyances, c'est aussi illusoire. Donc, c'est ma réalité, mais je peux y croire et y mettre tout ce que je veux dans cette réalité, euh, même ma vie, en fait. Et c'est comme ça que naissent les gens, bah, les gourous, hein, bien sûr, enfin les gourous au sens péjoratif du terme. C'est comme ça que naissent des djihadistes, c'est comme ça que naissent des extrêmes, en fait, des extrêmes, et qui font que bah, ils croient tellement à cette existence, à leur croyance, qu'ils en perdent la vie. En fait. C'est tout simple, ou qui font de l'extrême. Donc là, on part dans des situations complètement analogiques, illogiques et mortelles pour certains. Donc attention à ça aussi, quoi, en fait. On peut croire ces autres dimensions, on peut les observer, mais voilà, leur laisser une certaine, comment dire, réalité, mais pas entièrement et complètement. Sinon, de toute façon, on aurait été dans ces dimensions, on n'aurait pas été humain. Si c'était vraiment Tout à on fait. aurait expérimenté ces dimensions et pas la dimension humaine. Et comme on est dans la dimension humaine, c'est qu'on est capable de les capter, c'est OK, et de les prendre en considération. Mais voilà, restez dans votre dimension à vous d'humanité. Mm. Ça, c'est important pour éviter de déraper. Mhm. Oui, parce que c'est important d'avoir conscience justement de ces différentes dimensions. Mais comme tu l'as très bien dit, on est dans une dimension humaine. L'avantage de l'être humain, c'est que nous pouvons créer. Si on s'est incarné, c'est pour qu'on puisse faire les choses. Avoir conscience de notre environnement, avoir conscience de ces jeux, avoir conscience de tout ce monde qui nous entoure, c'est important pour comprendre, comprendre comment ça fonctionne et élargir garder l'esprit ouvert et comprendre certains rouages qu'on ne peut pas comprendre si on reste purement dans la matière. Parce que Chris, si tu veux bien nous parler de ton expérience de l'intraterre, par exemple, tu peux le dire toi-même que tu as vécu des expériences au niveau de l'intraterre. Pour autant, tu restes humain et toi, tu as besoin de créer et de faire des choses en tant qu'humain. On t'a montré certaines choses pour que tu ouvres ton esprit, pour que tu puisses avancer. Mais c'est important de se rappeler que qu'on est humain, donc on revient dans notre statut d'humain pour pouvoir faire. On est juste enrichi de nouvelles connaissances, enrichi de nouvelles choses. Alors oui, bon, ce qui est très rigolo, c'est cette expérience. Alors à travers les minéraux, bon, les minéraux, il y en a un peu partout sur la planète, à l'intérieur de la planète. Entre ce qu'on nous dit et une certaine réalité, ce n'est pas la même chose. Voilà, bon, moi, dans ce que j'ai expérimenté, la Terre n'est pas aussi pleine qu'on veut le croire, en fait, pleine de lave, de roches ferreuses qui expliquent comment dire, notre attirance au sol. Non, c'est autre chose, c'est bien autre chose. Euh, Ce qui est rigolo, c'est que sur ce chemin, en fait, où j'ai expérimenté des choses, m'est venu en main comme par hasard cette synchronicité du hasard. Un bouquin qui s'appelle Les mystères des monts Boussegui de Radu Sinamar, que je vous invite à lire. Ça se veut être un récit de science-fiction
Euh, bon, voilà, c'était, je pense, pour contourner la censure. Mais voilà, c'est une œuvre en 3 livres, Les Mystères des Monts Boussegui. Alors, ce qui était très rigolo, c'est que justement, à travers mes projections de pensée, parce que en fait, quand j'œuvre avec les minéraux, j'ai tout un système qui s'appelle une arche de cristal, qui me permet de monter très haut en vibration et de pouvoir faire de la projection de pensée, en fait, de pouvoir me projeter. Il y a pas mal de choses liées à ça. Et notamment, à un moment donné, donc, je suis projeté en intraterre, donc sous terre. Et c'est pas aussi plein qu'on le pense. Il y a des choses, il y a des galeries, il y a des salles. Il n'y a pas que ça, il y a des univers à part entière, en fait. Et notamment, j'arrive avec dans une espèce de temple, en fait, à l'intérieur de la Terre, en fait. Et je suis très lié au minéral. Donc, j'arrive non loin d'un grand minéral où là, il y a une personne humanoïde qui m'attend, en fait, qui m'attend, avec qui je vais œuvrer et qui est qui rappelle la déesse des félins en Égypte antique, Bastet, et alors qui est liée à une race extraterrestre qui s'appelle je sais plus comment ils s'appellent. En fait, ils ont des têtes de fauves en fait, type lion, ce genre de choses. Ils viennent de Sirius ou quelque chose comme ça. J'ai pas toutes les références en tête. Bref, c'est une race relativement sage qui a de l'ancienneté par rapport à l'espèce humaine. Et voilà. Et j'œuvre avec elle. Enfin, je fais ce que j'ai à faire avec elle. Et c'est très intéressant parce que en même temps, c'est un joli rêve. Et quand je reviens, j'ai le sentiment du devoir accompli, d'avoir fait quelque chose, ce qui est assez rare pour moi parce que je l'ai un petit peu dit, mais je suis un ancien militaire. Donc, le sentiment du devoir accompli, je l'ai pas aussi simplement que ça, qu'à travers un rêve ou juste une pensée. Non, c'est que j'ai fait quelque chose. Et donc j'ai expérimenté ça. Et est-ce comment dire, encore un rêve ou quelque chose de différent, je ne sais pas. Mais toujours est-il, quelque temps après, il y a des événements qui se sont réalisés autour de moi, liés à ce que j'avais fait. Donc, certainement le fruit du hasard, comme d'habitude. Voilà. Et à nouveau, quand on œuvre dans le subtil, dans les mondes invisibles, on s'aperçoit que le hasard n'existe pas, en fait. Tout est tenant et aboutissant des lois de synchronicité. Donc, du coup, oui, en effet, il y a dans l'invisible et dans d'autres dimensions, d'autres races, d'autres peuples avec qui on peut œuvrer, communiquer, échanger. Et il va y en avoir encore. On nous prépare mondialement, on nous prépare à des rencontres extraterrestres. Tous les films, tous les documentaires, la NASA qui revient, là c'est la course à la Lune, ce genre de choses. On nous prépare à ça. Nos puissants nous préparent à cette potentiellement rencontre. Donc on va voir ce qu'il en est dans quelques temps. Mais c'est très intéressant. Et ça fait partie aujourd'hui du monde de l'invisible. Parce que on ne sait pas finalement. On ne sait pas. On saura plus certainement dans quelques temps. Serena, est-ce que tu voulais appuyer quelque chose peut-être, hein? Je voulais lui demander si tu avais des choses à... Est-ce qu'on a un peu répondu à certaines de tes questions? Elle dort. Bon, c'est vrai que j'ai une voix qui fait dormir. Bon, d'accord, ok. Il y a 2 ou 3 jours, là, on avait la visite d'un galactique, justement, qui arrive régulièrement avec toutes ces énergies. Et puis, justement, on lui disait, nous, on voudrait voir plus, en fait, dans la matière. Sans, c'est qu'il est là, communique et tout. Eh ben, il nous expliquait, il nous disait que ça lui demandait beaucoup de concentration pour arriver, en fait, à se densifier. Mm. Et c'est là où on s'aperçoit aussi que la matière est importante et qu'on n'a pas tous accès à ce que l'on a la chance d'être. Parce que nous sommes humains, nous sommes incarnés pour pouvoir créer justement. Alors,
Ça me fait penser, je suis pas revenue. Notre connexion à notre être supérieur. Il y en a qui le disent son soi supérieur. Il y en a qui parlent on peut dire aussi des guides, parce qu'il y en a qui peuvent le confondre avec justement un guide. On a une connexion, parce qu'il n'y a qu'une partie de nous, en fait, qui est arrivée dans ce corps. On a des connexions qui sont faciles, à faire avec notre être supérieur. Ah oui, me dire, Jackie, comment tu fais? Bah, en fait, la connexion, elle est là, hein. Vous savez, quand on fait les respirations et qu'on connecte, en fait, tête-cœur, on arrive beaucoup à être dans l'instinctif. Bizarrement, l'instinctif, en fait, est relié directement avec notre nous supérieur. Donc, du coup, on va arriver à avoir une guidance qui va être beaucoup plus facile. Et pourquoi je vous dis ça juste après vous avoir parlé de la densification des corps? C'est-à-dire que dans la matière, il y a plein de choses à faire. On a dit dans cette pièce de théâtre, on peut la faire évoluer comme on veut. Si on a envie de parler des ovnis, si on a envie de fixer sur les ovnis, on va entendre plein de trucs sur les ovnis, on va pouvoir voir des choses, si on a envie de fixer sur l'intraterre, on va pouvoir entendre plein de choses. Si on a envie de faire sur la téléportation, ça va être la même chose. Ce qui est important, c'est de garder une culture générale sur les autres. Parce que, en fait, on influence réellement le monde dans lequel nous vivons. On influence réellement la pièce de théâtre dans laquelle nous sommes. Et c'est important dans toute cette pièce de théâtre, avec toutes ces multiples variantes, de pouvoir se rappeler que nous sommes humains et nous avons besoin de vrai pour nous. Alors qui va dire, bah oui, mais enfin, comment je me retrouve dans tout ça? En fait, là, parce que bizarrement, si on veut être sur les synchronicités, en fait, si on s'écoute, on est sur les synchronicités. Donc on est sur notre nous, on est sur notre mission, on est sur notre avancée. Et c'est pas pour rien. C'est important. Oui, ce qui est, enfin, d'après enfin, par rapport à ce que tu disais, ce que j'ai observé, en fait, dans le voyage que j'entreprends, le voyage de cette vie, j'en ai eu plusieurs, hein, comme tous. Dans le voyage de cette vie, c'est vraiment la découverte du cœur, en fait. C'est qu'est-ce que me dit mon cœur, en fait. En quoi ça me parle, en fait. Euh, je me suis vraiment restreint à une époque de ma vie où j'écoutais pas ça. J'écoutais vraiment mon mental, ce qui était besoin, ce qu'on attendait de nous dans la société, être un parfait petit Français, père de famille, voilà, le truc voilà, classique. Aujourd'hui, je suis une sale ordure et non, c'est pas ça du tout. On le prend pas, hein, à l'enregistrement, ça. Et ben si! Non, non, aujourd'hui, non. Dans tout ce que je vais faire, bon, bien sûr, il y a une certaine, oui, tu peux venir m'aider, oui, qu'est-ce que tu penses de ça, oui, machin. Donc là, l'ego, il va de suite donner son avis, hein. Mais qu'est-ce que me dit mon cœur, en fait, bien avant ça? Mon cœur me dit, bah, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça t'as envie, ça t'as pas envie, en fait. Alors, et j'ai pas besoin de donner d'explications. Je sais pas, ça me parle pas, ça me parle pas, quoi. Il n'y a pas j'ai pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment. C'est mon cœur qui me dit que non. Donc, c'est réglé, quoi. Je veux dire, j'ai pas à me justifier, en fait. Voilà. Clairement, je me suis tellement justifié qu'aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Et par défaut, donc, enfin, au contraire, même avec cette loi d'attraction, ben justement, on me demande plus de me justifier parce que j'ai arrêté de me justifier. C'est-à-dire d'essayer de trouver une raison. Ben, la raison, c'est moi en fait. C'est moi. Alors, c'est pas être non plus comme un père dans l'ego purement et simplement, c'est-à-dire ma gueule, les autres vous pouvez voilà. Non, c'est moi d'abord parce que si moi je suis pas bien, je peux pas aider les autres. Et mon but, c'est quand même, j'aime beaucoup aider les autres. J'aime bien qu'on m'aide, j'aime beaucoup j'aider les autres. Mais si je ne peux pas, si je suis faible, si je suis pas au meilleur de mes capacités, je peux pas aider les autres. Donc d'abord, je m'aide moi-même, c'est-à-dire je me fais plaisir. Et une fois que je me suis rempli, à ce moment-là, le trop plein, je peux l'aider, je peux le donner aux autres en fait. C'est comme ça que je réagis. Et c'est comme ça qu'il y a une certaine équilibre qui se met en place en fait. Et je suis pas égocentrique pour le coup. Alors que quelqu'un qui l'a toujours été, voilà, je me sers les autres, bah non, vous prenez ce qui reste. Non, ça c'est pas top, c'est sûr. Mm. Mais c'est super important ce que tu dis parce que
Très tôt, en fait, on nous a appris justement, pas sous couvert de règles de politesse, sous couvert de règles de respect. On a eu tout un formatage qui s'est mis en place, d'où le fait qu'à partir de 7 ans, justement, on ferme ces canaux, plus parce qu'on rentre dans un formatage mental. En fait, tout ce que, et là, c'est moi, mon job, justement, c'est d'aller tout à l'envers de tout ça, parce que pour arriver sur cet état d'être dont tu parles, ben, en fait, on a besoin de déprogrammer tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui nous a été mis en place sous couvert de respect, de politesse, de tout ça, qui a été en fait pour réfréner cet instinct, pour réfréner ce cœur qui sait en fait où il a besoin d'aller. Parce que tu vois, dans la société aujourd'hui, quand on me dit naturellement, bah, je pense à moi, la première chose qui vient en tête de la personne en face, c'est, tu vois, il est un peu égoïste celui-là. Alors que pourtant, comme tu l'as si bien décrit, mieux nous sommes nous, plus on a de plein pour donner aux autres, justement. Et là, l'inverse de l'égoïsme. Pour autant, il y a besoin que ce soit entendable pour l'autre, ce qui n'est pas chose évidente, puisque dans la culture, dans les formatages mis en place, ça nous a été enseigné l'inverse. Et en fait, c'est très, très étonnant, très paradoxal de pouvoir observer justement ce nombre de schémas psychologiques qui nous sont mis en place, qu'on a en tant qu'adultes, et que on participe tous les deux à dépeloter justement pour arriver à revenir sur les personnes qui elles sont. Mais tout ça, c'est vraiment l'opposé de ce qu'il y a besoin d'être. La vie est simple, en fait. Pourtant, dire, mais non, la vie est compliquée. Mais non, 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 la vie est simple. On s'écoute. Faire ce qu'on a envie, c'est là la justesse. Être dans son cœur, c'est là la justesse. Penser à soi, c'est là la justesse. La justesse pour qui? Bah pour soi, en fait. Justement pour être au mieux pour toi et pour l'autre. Parce que quand on dit une mère, j'ai tout fait, une mère qui va dire j'ai tout fait pour toi, mon fils. Non, tu as étouffé pour moi, mon fils. Tu vois? On l'a étouffé, en fait. Oui, elle s'est étouffée. Et tout là, on est vraiment dans beaucoup, beaucoup de choses qui sont réellement à l'encontre de notre connexion à nous, parce que l'invisible, on pourrait dire, on peut parler de plein de choses sur l'invisible. C'est très, très vaste comme sujet. Et la première chose, en fait, dans l'invisible, c'est qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans les réelles règles de la vie, parce que tout ce dont on parle là, c'est de l'invisible, et pourtant c'est quelque chose qui est très présent dans la matière, puisqu'on l'a intégré sous couvert de croyances. Et effectivement, c'est la langue des oiseaux. Ah, tout à fait. C'est l'alchimiste. Mm. C'est l'alchimiste. C'est vraiment étonnant comme de lâcher tous les principes qu'on a pu avoir, qu'on a pu vouloir nous mettre en tête, nous fait regagner notre être à nous et nous fait cette connexion justement avec l'être supérieur. Ceux que j'ai pu avoir en coaching là, qui sont là ce soir, le savent que c'est vraiment ce sur quoi je les ai poussés. Parce qu'en fait, quand on arrive à repenser à soi, quand on arrive à se reconnecter, ben, on a d'autres champs qui sont ouverts. Lecture intuitive, c'est beaucoup plus facile, on voit beaucoup mieux les choses. Comme tu le disais tout à l'heure, les messages qu'il y a tout autour de nous. Bah, en fait, si on reste dans la matière et qu'on fait, on ne peut pas les observer. Pourtant, c'est sous notre nez. Alors, c'est pas marqué message ici. Non, mais c'est quand même sous notre nez. C'est juste qu'on C'est est. ça. C'est ça. Mais et c'est marrant parce qu'en fait, c'est là où je disais, il faut vraiment, c'est important vraiment d'observer les choses. C'était l'autre jour, je te parle de ça quand j'étais militaire. J'ai un officier qui arrive et qui savait que je commençais à avoir certains talents qui se développaient, intuitifs. Et je t'en avais parlé, mais c'est bien de réinitialiser une métaphore. Cet officier me demande si il a à prendre une décision, mais il ne sait pas. Il ne sait pas si c'est bon ou pas bon en fait. Alors moi, j'ai mon avis, hein. J'ai mon avis très rapidement, mais c'est pas intéressant que je lui dise mon avis, parce que ça viendra de moi et il n'y a aucun intérêt. Donc je lui dis, bah tiens, on va faire juste un truc intuitif, et on va voir, tu vas voir que le hasard est bien fait. Donc, on est sur un bâtiment, en fait, il y a un grand couloir avec plein de salles annexes à gauche et à droite, où ça travaille, en fait, comme des salles de cours, ce genre de choses. Et donc, je lui demande de poser euh, sa question, en fait, qui demande un oui ou qui demande un non, voilà, clair, pour être clair.
vraiment à haute voix, de l'exprimer. Je dis, bah, maintenant, on va voir le hasard ce qu'il nous dit. Et donc, il me dit, OK, il pose sa question et on commence à marcher à travers le couloir. Et on fait quelques mètres, il y a une salle qui est ouverte, la porte est entrebâillée, et il y a un militaire qui est en train d'expliquer à ses collègues là, et qui leur dit, non, 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 c'est pas du tout ça, c'est pas la bonne direction, non, non, pas du tout, pas du tout. Je dis, voilà, tu vois, t'as ta réponse. Et la personne le savait, en fait. La personne me dit, tiens, en fait, c'est marrant, mais je savais que ça allait être ça. Je dis, bah oui, c'est ta lecture intuitive. Après, le mental fait que, et surtout en tant que militaire, on sait ce que c'est, euh, nous fait encore poser la question, mais intuitivement, tu savais que c'était pas la bonne solution. Et tu as posé la question, bah maintenant, tu le prends. Mais ça venait pas de moi. Pour le coup, ça venait pas de moi. Voilà, ça venait du hasard. Ça, c'était compréhensible, le hasard. Donc, et c'est OK. Donc, il n'y a pas fait. Mais voilà, et on a les réponses à tout ce qu'on veut, en fait, actuellement et en permanence. Et cette rencontre avec le subtil, l'inconscient, l'invisible, qui est toujours là, présent à nous donner des informations. Et tous vos environnements, où vous posez les questions, c'est ce que je dis à chaque fois. Bon, déjà, quand vous posez une question, attendez-vous à la pire des réponses, vous ne serez jamais déçu. Bon, déjà, ça c'est. Euh, attention à ce que vous posez comme question, parce que là, vous allez avoir des réponses, en fait. Ça, c'est clair aussi. Donc, et quand vous êtes prêt à ça, tout peut arriver. Tout peut arriver. Là, par exemple, si vous posez une question dans la tête, personnellement, écoutez autour de vous dans votre environnement personnel, chez vous, s'il y a des bruits annexes, une personne qui dort à côté, qui regarde la télé. Et à ce moment-là, dans le film, ça parle d'un truc. Ou l'heure qui arrive et l'horloge qui commence à gronder parce qu'il est telle heure. Et dans les images miroirs, comment dire, non, les heures miroirs, il y a des significations. Euh, quand vous avez n'importe quoi, vous avez des animaux, les animaux hyper bien, c'est réactif au taquet, c'est génial. Moi j'ai un chat, je l'appelle Docteur Minou, c'est pas anodin, il est là, je me suis posé les questions au départ, j'étais pas sûr de moi en fait vraiment, et il arrivait à chaque fois à me donner des réponses quoi. C'est énorme, c'est énorme. Mon assistant quoi, clairement. Et les chats sont hyper actifs. Les chats, les chiens bien sûr, les chiens aussi, hein. Mais tous les animaux de compagnie en fait. Il y en a qui ont des furets, des poules, bon c'est ok, des lapins. La boule, elle dit pas façon la même chose que le, que le chien Non ici. mais elle C'est fait un enfant œuf, le fait, hein. elle fait un œuf. Et ça c'est important l'œuf. Donc voilà, ouais, et surtout, et actuellement, là par exemple, juste pour vous parler de ce que je suis en train d'expérimenter, c'est le jeu. Parce on m'a dit, oui, mais c'est bien tout ce que tu fais, tout ça. Enfin, on m'a dit, entre parenthèses, je me suis dit, c'est bien tout ce que tu fais, mais ça manque de retrouver ton enfant intérieur. C'est trop sérieux. Tu pètes tes couilles à tout le monde, c'est trop sérieux. Donc, je joue. Actuellement, je joue. Donc, tous les soirs, bah, exceptionnellement, je suis avec vous ce soir. Mais sinon, le soir, là, actuellement, je réunis quelques amis à gauche, à droite et je fais des jeux de société. Bah, c'est Donc, un jeu. Il est peut-être avec nous ce soir, hein. c'est un jeu de rôle. J'avoue, c'est un jeu de rôle. J'ai un personnage, voilà. Un beau gosse d'ailleurs, je dois avouer. Mais voilà, donc oui, je joue pas mal actuellement et ça, c'est intéressant. C'est retrouver son enfant intérieur, en fait, aussi. Un peu de légèreté dans cette vie qui est relativement dure, intense. On est vraiment dans le dur, dans la matière, là, ce que je vous disais en tout début de séance. Donc là, c'est retrouver un peu plus de légèreté, en fait, par rapport à tout ça. Pour l'instant, on a l'outil du lourd léger hein, qui est pas mal aussi pour se guider, hein. Quand on a Ouais. un choix à faire ou quand on se pose une question, on fait la respiration, c'est qu'on a partout et tout le temps, hein. Donc, respirer un coup et si je fais ça, c'est lourd ou c'est léger? C'est lourd, bah c'est non. Si c'est léger, c'est oui. Ça peut être un outil qui peut servir justement bien d'arriver à se placer quand on n'est pas sûr d'entendre la voix du cœur, en fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des réactions là par rapport à tout ce qu'on On vient de a nos dire? yeux sur le chat. Comment? Non, nos yeux du chat n'ont pas forcément de retour. Allez, alors, dites voir, est-ce que vous voulez qu'on approfondisse plus?
Est-ce que vous voulez qu'on aille plus sur quelque chose? Après, ça n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est OK aussi, hein. Bah oui, tout à fait. On est là pour répondre à vos Bon, questions. on est parti sur des trucs, mais bon. Vous en foutez peut-être, hein. Il est déjà 22 heures, tout le monde a envie d'aller dormir, voilà, c'est ça. Le truc en sourdine, tu sais. Mardi soir, demain je bosse, Bah, de toute façon, on va peut-être. J'ai pas regardé l'heure, en fait. On va peut-être pas tarder il est à finir. 22 heures. Hmm, Il est 22 heures. peut-être pas Après, tarder. après c'est, généralement, on fait, c'est un peu comme dans une salle de classe, hein. Généralement, tu fais 3 quarts d'heure, au bout de 3 quarts d'heure, les élèves s'endorment, hein. Donc, oui, il est sympa le prof, mais j'ai pas fini ma nuit. Allez, récréation pour tout le monde. Oui, Voilà, c'est mieux. Merci, France. ça me va droit au cœur. Et Ah, bah, France, je sais que tu es beaucoup avec les anges et les archanges. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de certaines choses par rapport à ça? Oui. Alors, les anges et les archanges. Ouf, on pourrait en dire plein de choses. Alors déjà, c'est important juste de se rappeler à la toute base, toute base. Qu'est-ce qui a mis les anges et les archanges dans dans nos têtes, dans nos croyances, dans notre culture, dans notre histoire? C'est au niveau de la religion. Attention, au niveau de la religion, oui, mais pas forcément qu'à la base. Parce que ce qui a été repris par la religion sont des événements qui ont été relatés dans différents manuscrits qui ont été retrouvés, parce qu'il faut savoir qu'on a eu les manuscrits qui ont servi à écrire la Bible ont été retrouvés. Je ne sais plus dans quel pays d'ailleurs. Je vous dis bonne nuit. À bientôt Valérie. Bonne nuit. Qui ont été, du coup, ça a permis de passer au travers du temps. Et du coup, après, ça a été beaucoup mis sous le couvert de la religion, mais il y a pas mal de choses qui sont en arrière-plan. Parce que, en fait, bah, c'est marrant, j'allais faire une métaphore, ils sont pas tombés du ciel. Non, bah, on ne sait pas finalement, hein. Mais les anges et les archanges, il y a différentes écoles. Parce que, donc, au niveau de la religion, on a mis sous couvert par rapport à nos guides, par rapport à tout ça. Au niveau de la matrice, il y a certaines choses qui font qu'ils seraient assimilés à des archontes, donc les personnes qui sont les marionnettistes, en fait, de cette matrice. Et toujours est-il que ces personnes, enfin, ces personnes, je dis ces personnes comme si elles étaient matière, mais bien sûr que non, elles sont éthères. Ça peut être des guides qui peuvent nous aider à faire certaines choses, qui peuvent nous aider à accéder à certaines choses qu'on n'a pas le livre de Thoth. Je ne sais pas si tu veux en parler. Qui peuvent nous faire accéder à certaines vibrations, justement, à certains champs de connaissances, à certains champs d'informations que nous n'avons pas forcément sur le moment. Donc, ce qui est important, c'est il y a des gens qui travaillent avec des prières, il y a des gens qui travaillent avec des anges, des archanges. Ce qui est important, c'est de savoir avec quelle source vous travaillez, savoir ce que ça apporte. Parce que nous sommes allés faire une formation il y a de ça une année et demie à peu près, où on a eu cet enseignement lié à la matrice, justement. J'en suis revenue assez en colère parce que, justement, bah, pour avoir eu différents anges autour de moi qui étaient venus à des tables, avoir fait des canalisations liées à eux, avoir des différents contacts directs avec les archanges, etc. Et après qu'on me dise que c'était des archontes, des marionnettistes, que c'était pas évident, j'étais en colère. J'étais en colère parce que je me suis dit dans quel monde, en fait, on était. Eh bien, moi, j'estime que, alors ça n'engage que moi, que nous pouvons tous avoir nos croyances, mais ce qui est important, c'est de savoir le résultat. Il y a des gens qui travaillent avec des prières, il y a des gens qui travaillent avec des anges, des archanges, avec différents êtres. Euh, si vous voyez que vous apportez du bien, en fait, à l'autre, bah, je crois que c'est ça le principal, en fait. Nos croyances propres sont le moteur de ce que nous pouvons transmettre. Donc, du coup, ça, c'est vraiment important. Pour les archontes, est-ce que tu parlais du livre de Thoth ou quoi?
Alors, te dire les références, je ne sais pas quelles références là au niveau des livres tu pourras voir, parce qu'on a des références au niveau des vidéos, etc. Mais en livre, je ne saurais pas dire. Pour autant, en fait, c'est des enseignements qui commencent à être de plus en plus dispensés. Parce que la pièce de théâtre dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, il s'avère que même scientifiquement, en fait, ça commence à être prouvé. Il y a même des scientifiques qui ont prouvé qu'on était dans une simulation. Donc du coup, voilà, il y a différentes sources d'enseignement qui peuvent arriver, voir ce qu'on est prêt et en mesure d'entendre. Voilà, c'est important. Parce que quand moi, ça, par exemple, ça a fait dans ma tête là sur cette histoire de matrice, bah, sur le moment, c'était un petit peu trop pour moi. Et puis après, il a fallu vraiment du temps pour que je digère l'information. Donc vraiment savoir ce qu'on est en mesure d'entendre. Voilà. Est-ce que tu veux me rajouter des choses? Je, oui, je vais rajouter enfin, des éléments importants. Enfin, pour ma part. Donc, par rapport en premier lieu, la religion. La religion est très intéressante dans l'espèce humaine parce qu'elle a permis de se fédérer et de créer les civilisations. Donc, sans la religion, on serait encore à l'âge des luttes. Euh, les hommes auraient plusieurs femmes, procréeraient, il n'y aurait pas de... Voilà, ce serait le bordel, en fait. Moi, j'adorerais, hein, personnellement, mais Et sans parler des maladies, etc., où la religion voilà. a passé Bien ses sûr. étapes. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, quand on faisait avant la religion, en fait, on n'avait pas peur de la mort, en fait. On n'avait pas peur de la mort, on s'en foutait. En fait, on faisait des actions, des actes vraiment pas bien, hein, de meurtre, des trucs comme ça, sans aucun. Il y avait aucun problème, en fait. Il y avait aucun problème. Sauf qu'à un moment donné, on a dit dans les gens, attention, si tu tues ton prochain, tu iras en enfer. Oula, c'est plus la même là. C'est plus la même. Parce que là, il y a une certaine peur qui se met en place. Et là, du coup, comme il y a peur, on va peut-être pas faire autant de meurtres que ça. Parce que c'est pas bien, finalement, parce que, ouais, il y a un truc, on a commencé à, donc, civilisation, on a commencé à pouvoir mettre les gens en prison aussi. Parce que jusqu'à présent, on pouvait pas les mettre en prison. Ou on les tuait, ou ils se baladaient, en fait. Mais on pouvait pas les mettre en prison. C'est la civilisation qui a permis de créer des prisons et donc la religion en fait, par exemple. Donc voilà, ça, faut le garder en mémoire. Donc les religions ont été importantes et c'est pas anodin qu'elles soient venues. Après, qu'elles soient désuètes aujourd'hui, peut-être, en effet. Mais à une époque, elles étaient vraiment importantes. Il faut pas renier ça. Et d'une. Elles le sont D'autre part, encore, elles le sont encore, hein. Elles le sont encore importantes. oui, Moi, oui, oui, à oui, chaque enfin, après, fois où c'est on au cas avait. par cas, mais oui, c'est au cas par cas. Après, ce qui est important aussi, alors moi, je suis de ce fait, encore une fois, c'est mes croyances, mes expériences, c'est que l'être humain, parmi les quatre règnes, entre parenthèses, vivant sur la planète de ce qu'on connaît, en fait, hein, il y a le règne minéral, le règne végétal, animal et humain. Le règne humain, en fait, il n'est pas là pour entretenir la planète. Hein. Il ne sait pas faire. On a essayé, on a envoyé Greenpeace, tout ça. Non, ça marche pas, en fait. Ça marche pas du tout. On essaye encore, mais ça marche pas. On le voit. Hein, donc, c'est pas la peine. Par contre, on est là pour créer et on le fait très bien. Jusqu'à présent, on a créé un peu n'importe quoi. Les autres règnes, minéral, végétal et animal, eux, ils sont là pour gérer la planète et l'entretenir. Voilà. C'est tout ce qu'ils savent faire et ils le font très très bien. Par contre, ils ne savent pas créer, ça c'est clair. Et l'être humain sait créer. Mais jusqu'à présent, l'être humain, il a fait n'importe quoi avec sa création, parce qu'il a voulu tout créer. Donc là, on est en train de basculer sur un phénomène de création autre. J'y reviendrai plus tard. Mais donc du coup, c'est très intéressant parce que par défaut, on a créé aussi ce qu'on appelle les égrégores, les formes pensées. Et ça a mis quand on a des formes pensées qui se réunissent, des groupes d'individus qui créent une forme pensée, ben, ça arrive dans la réalité. Prenons le cas, aujourd'hui, on a peur de tout, de tout, de tout. Et ben, il y a des djihadistes qui sortent avec des ceintures d'explosifs et qui vont se faire péter la figure, comme par hasard. On a peur de la guerre. On nous bassine avec la guerre chez les Russes. Et bien, inéluctablement, elle va arriver, cette guerre. Parce que on s'est mis de telle façon, alors il y en a qui savent très bien manipuler le mental par rapport à ça, on s'est mis de telle façon à ce que ce soit plausible eh bien, la réalité va arriver. On met en place la loi d'attraction. Ça va arriver, c'est inéluctable. On a peur de plein de choses, et bien voilà. Jusqu'à présent, on avait peur, et c'est la peur qui était motivante et qui faisait ces égrégores. Euh, Au niveau des religions, par exemple, quand on a commencé à mettre les religions en place, on a créé donc toute une histoire, en fait, sur plein de choses, des dogmes, des trucs comme ça. Et en effet, il y a de la matérialisation, en fait.
on a commencé à penser que Dieu existait. On a pensé à ce que, alors dans la religion catholique, hein, on a pensé à ce que comment on appelle ça, les démons, le diable existait, Marie existait, l'archange Saint-Michel existait. Et ben donc on a des choses qui arrivent et qui nous font penser exactement ça, des énergies qui se mettent avec ça. Je prends chez le monde musulman par exemple, les démons c'est les djinns en fait. Ben pareil, ils en ont. Alors comme ils en ont très peur, aujourd'hui c'est blasphème d'aller dans l'invisible, c'est blasphème. Tout ce qui est le monde, on va dire de la divination et tout, c'est pas bien du tout, hein. C'est pas bien du tout, c'est mal vu. Parce qu'ils préfèrent l'obscurantisme à ça pour éviter justement qu'il y ait des choses qui arrivent négatives. Parce qu'ils ont compris que la forme de pensée était très puissante. Mais dans la religion catholique, on pense aux anges, aux archanges, à toute la hiérarchisation des anges. Plus on y pense et plus ça va exister. Et plus on aura à avoir des expériences qui vont nous faire dire que ça existe, en fait. Et c'est une réalité pour la personne qui l'expérimente. Ça, c'est clair. Et comme on est plusieurs à y penser, eh ben, ça prend de beaucoup plus de valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est intéressant de défiler pour la paix que contre la guerre. Parce que quand on défile contre la guerre, on va penser au mot guerre. Et donc, elle va arriver. Si on défile tous ensemble, on est 3 millions de personnes qui défilent contre la guerre va arriver. Alors que, exactement, Serena, on attire ce qu'on vibre. Alors que si on défile, on est 3 millions à défiler pour la paix va arriver, malgré tout ce que veut notre gouvernement ou tout ce qu'on voudra, en fait. La paix va arriver. Donc, c'est les formes de pensée qui sont importantes. Et plus on est dans la forme de pensée, et tout va aller dans ce sens. C'est-à-dire que moi, par exemple, je crois vraiment en Marie, en l'archange Jean-Michel et tout ça, et bien, je vais avoir de la manifestation. Je vais avoir des formes qui vont apparaître, des vibrations d'amour, ce genre de choses qui vont arriver. Et ça, c'est la loi d'attraction, ni plus ni moins. Et ça va aller de plus en plus et ça va être vibrant. Et c'est pour ça que les gens qui y croient, entre parenthèses, euh, ça va, eh ben, ils vont avoir les interactions avec ça, en fait. Les bêtises sur le Euh, chat ont déstabilisé Chris. comment? T'es vache. Donc voilà, là où je voulais en venir, c'est que tout et au niveau des phénomènes des dragons, les phénomènes des fées, tout ça, c'est des choses qui potentiellement existent. Et si on y pense vraiment, ben, il y a une certaine réalité qui se met en place en fait. Et en effet, on aura plus tendance à aller voir, à les observer, parce qu'on y croit. C'est comme quand je fais du magnétisme avec les minéraux. Si la personne en face de moi est, comment on appelle ça, euh, va à l'encontre de ce que je fais, n'y croit absolument pas, les effets vont pas être optimum. Alors que si la personne croit complètement à ce que je fais et entièrement, on va dire, dans le truc, ah bah, les effets vont être démultipliés, quoi, en fait, clairement. Parce qu'elle imitera du sien, en fait. Et elle va favoriser cette réaction qui va aller dans ce sens, tout simplement. J'ai eu des résultats énormes, magiques, entre parenthèses, sur des personnes avec les minéraux. Alors que d'autres, sans plus, quoi. Et c'est OK, quoi. Alors, au départ, je m'en faisais beaucoup au départ avec ce phénomène de ne pas avoir confiance en moi. C'était un peu déplorable. Mais, euh, mais au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y a des personnes qui y croient et donc ça va aller avec, parce qu'elles imiteront du leur et d'autres qui y croient pas du tout. Et c'est OK, quoi. C'est OK. C'est au cas par cas. Donc, les croyances, oui, oui, tu as bien. J'ai pas, j'ai pas tout suivi, mais c'est pas grave. Enfin voilà, donc dans mes croyances et mes expériences, c'est ce que j'ai observé, c'est ce phénomène de création en fait. Et là, on nous demande vraiment de créer notre avenir, de créer notre présent, de vibrer quelque chose de haut en fait. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nous? Et c'est pour ça de revenir sur certaines, c'est pour ça que je vous parlais en début de live, de chat, de live, ouais, de qu'est-ce qui est important pour nous, le phénomène de l'améthyste, de la concentration, de savoir ce qui est important ouais, important pour nous, pour notre avenir, pour notre présent, de pouvoir œuvrer dans quelque chose qui est beaucoup plus serein pour nous en fait. Et donc de lâcher des choses qui sont voilà, qui nous parasitent en fait, qui nous interdisent d'être nous-mêmes, complètement nous-mêmes hein, en fait. De vivre tout simplement. Mm. Donc voilà, c'est ce que j'explique à chaque fois. Ah, il y a Serena qui te dit. Hein.
Quelque chose. La voix du chat. La voix du chat. Miaou. La voix du chat. Que j'ai pas là jusqu'au bout. Il y a Attends, je vais Serena dire. qui dit que Qu'est-ce tu que peux je raconter demande. si c'est le lieu, le moment. À Le quel, temps que tu. à quel sujet? Parce qu'on a parlé Ça doit être au Ben, sujet des, au sujet des vaches. Mais non. dans ses rêves. Ah oui, ça y est. Mais ah, mais et c'est quoi le rapport là avec la religion ou quoi? Dis-moi le rapport. Parce que alors, donc du coup, un rêve. Tu me corriges au fur et à mesure et dis-moi ce pourquoi tu me dis ça là. C'est parce que Serena avait déjà fait un rêve il y a quelques années où justement elle quittait l'appartement et en fait quand elle descend, il y a des vaches qui ont des yeux verts, hein, un peu radioactifs. Tu sais, ils ont été contaminés. Et puis, il y a différents animaux qui ont des yeux verts, hein, et qui sont contaminés. Puis, elle voit des oiseaux qui prennent des parties non contaminées et qui vont mettre, par exemple, sur des poteaux de végétaux, qui vont mettre, par exemple, sur des poteaux ou quoi que ce soit. Et, euh, et du coup, ah oui, elle s'aperçoit qu'il y a des gens aussi qui sont contaminés, qui ont les yeux verts, typiquement. Et en fait, ces personnes-là, elles transmettent cette contamination aux autres juste par le toucher. Donc voilà son rêve, mais après je voulais savoir ce qu'elle voulait que j'en dise par rapport à ça, parce que euh, on est quand même dans un contexte très particulier, très anxiogène, où il y a différentes choses, quand on parlait de potentielle guerre tout à l'heure. Ah oui, mais non, il ne faut pas aussi vite. Euh, Parce qu'en fait, on parle de guerre, c'est par rapport à la guerre. Parce que elle a fait ça il y a quelques années, elle refait ce rêve-là la semaine dernière. Et en fait, quand elle m'en a parlé, je lui ai dit, est-ce que tu as vu l'interview de Monsieur Poutine? Et justement, différentes choses qui étaient par là, et puis certains enjeux qui sont en train de se basculer un petit peu au niveau de guerres potentielles qui peuvent se passer ou quoi que ce soit. Et elle me parlait de ce rêve qu'elle avait déjà fait et qu'elle refaisait là. Et je lui disais l'imminence avec certaines choses, certains égrégores qui sont en train de se caler aussi, parce que du coup, il y a certaines peurs qui sont en train de monter, n'est pas hasardeux. Voilà. Si c'est pour ça que tu voulais que je partage ton rêve, Salama. Parce que du coup, on capte quand même certains messages. Plus on s'ouvre, plus on capte certains messages. Et la médiumité fait que certains facteurs, certains canaux s'ouvrent et nous parlent au travers de rêves ou de choses que l'on pourrait comprendre de certaines choses qui peuvent se mettre en place ou potentiellement pour après. Après, après juste pour revenir sur l'exemple que j'avais donné tout à l'heure avec on défile contre la guerre et on l'attire à nous, euh, je vais dire une certaine frange de la population. Euh, ne prenez pas en considération tout ce qu'on vous dit dans les médias, et d'une. D'autre part, ce qui arrive chez certains, c'est que ça arrive chez certains. Encore une fois, c'est leur expérience de vie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, en effet, il peut y avoir une guerre planétaire, entre parenthèses. De son allié. Hein. Actuellement, allié. Je peux vous dire que ça pète de partout. Mais est-ce que pour le coup, vous êtes atteint? Non. Vous êtes tranquillement chez vous. C'est OK, quoi, en fait. Et ça peut être complètement comme ça. Du moment que c'est pas faire non plus les œillères et tout. Voilà. Non, c'est ce qui arrive aux autres arrive aux autres. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement, en fait. Alors, ce qui arrive aux autres, c'est que ça arrive aux autres. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Et Si voilà, je c'est ça. peux me permettre, si je peux me permettre de faire quelque chose pour autrui, l'aider, si j'ai un trop plein, en effet, je vais le faire, pas de problème. Mais si je ne peux pas le faire, ben, je ne le fais pas. Et si ça me parle, si par exemple, ah moi, je suis anti-Poutine, c'est une espèce de, voilà, hein, je suis pas d'accord avec lui, eh bien, allez-y, faites-vous plaisir, allez combattre en Ukraine, quoi. Et il y en a des Français qui l'ont fait, ça, Bien pour sûr. des idéaux. Et ils ont raison de le faire. Comme et il y en a plein qui ont raison d'aller péter la tête aux Ukrainiens parce qu'ils font des choses.
chacun a raison, hein. Chacun a raison. Alors, on n'est pas là pour juger de savoir quel est le bon, quel est le mauvais, en fait, hein. Exactement, on est dans ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Il n'y a pas, c'est pas bon, c'est pas mauvais, en fait. Chacun poursuit enfin, ses croyances Les et idéaux. va sur ça, et va sur sa pièce de théâtre qui fait avancer son chemin. Donc, on n'est pas sur des jugements, en fait. Comme tu le disais, on disait tout à l'heure, il n'y a ni bon ni mauvais. Donc, donc, du coup, si on est en accord avec ça, la guerre n'a pas lieu d'être, parce que la guerre, qu'est-ce que c'est? C'est une émanation de nous-mêmes. Est-ce qu'on est en guerre avec nous-mêmes? Enfin, moi, j'ai arrêté d'être en guerre avec moi-même. Au départ, je l'étais, hein. Au départ, j'étais dans la confrontation de moi-même. Bon, ben, aujourd'hui, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme par hasard, ça va passer autour de moi. Ça va passer au-dessus de moi, en dessous de moi, à côté de moi. Mais ça va pas me toucher parce que je n'ai rien à faire, en fait. Je suis plus là-dedans, dans cette énergie-là. Alors là, Alors, on c'est pourrait se dire, important de préciser, attends, c'est important de ouais, pardon. préciser que c'est pas, enfin, notre tête va pouvoir dire, ah ouais, mais alors du coup, est-ce qu'il pense aux enfants qui ont ça, aux personnes qui ont ça, Attention, cette différence que Chris il dit là, c'est vraiment en rapport avec où est notre pouvoir, où est notre responsabilité, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, en fait. Voilà. C'est important. Prenons le cas de les Gazaouis, là, par exemple. Les mecs qui se font péter par les Palestiniens là, qui se font péter par Israël. Bon, c'est pas cool. C'est pas cool. D'accord, ok. Bon, concrètement, qu'est-ce que je peux faire, moi? Y aller, les aider? Bon, j'ai deux enfants en bas âge ici, j'aurais pu passer, c'est déjà la guerre à la maison, quoi. Donc, non, je peux rien y faire. Je peux rien y faire. Je peux rien y faire. C'est accepter ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Pourquoi? Parce que ces gens-là se sont réincarnés, se sont incarnés pour expérimenter cette expérience qui n'a rien à voir avec la mienne. Et c'est OK. Et que ce soit les protagonistes, hein, la victime et l'oppresseur. Hein. C'est, vous savez, le fameux triangle de Cartman, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, Victime, oppresseur et sauveur. Bah, à tour de rôle. Et ce qui se fait à l'échelle individuelle se fait à l'échelle des États aussi. Hein. N'oubliez pas ça aussi. On est dans ce triangle psychologique qui est important. Donc moi, je suis pas du tout ni sauveur, ni victime, ni oppresseur. Donc je sors de ce triangle, de cette triangulation. Donc je suis pas du tout. Ça ne m'intéresse pas ce qui se passe chez eux en fait. Vraiment, littéralement. Et là, on pourrait dire, on pourrait me juger complètement. Je suis d'accord avec ça. Hein. Oui, tu es quand même égoïste. Ouais, mais j'ai mes propres, entre parenthèses, combats qui ne sont pas les vôtres. Alors j'ai le droit d'être ce que je suis aujourd'hui, en fait. Et là, je retrouve ce que j'apprends aujourd'hui, c'est retrouver ma souveraineté entière et pleine. Mm. C'est-à-dire que je suis responsable de ma réalité, qui n'est pas forcément la vôtre. Mais ça, je suis d'accord aussi. Et vous avez raison de penser au contraire de ce que je pense. Je suis en accord aussi avec ça. Hi. Merci, Terena. Après, je ne sais pas si j'ai raison. L'avenir nous le dira. Il n'y a que l'avenir qui nous le dit, en fait. Et encore, le seul à me juger de ce que je fais, c'est moi-même, en fait. Quel pire. Si j'ai décidé de me juger, d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec moi-même. Et je dois dire que je suis un bon collègue. Je suis un bon partenaire de jeu. Mais à qui je parle là? Et qui n'est pas tout seul dans sa tête. On a pensé à toi, une grande chemise blanche, des grandes manches. Celle où on a les mains dans le dos? Oui, c'est ça. Enfin, voilà, quoi. Donc, je sais pas si ça a répondu un petit peu à tout ce qui est l'invisible pour l'instant, de ce qui se passe actuellement. Enfin, j'essaie d'être assez clair là-dessus. C'est tellement vaste aussi. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'on avait dit que c'était vous qui ferez qui ferez cette séance, parce qu'en fait, c'était vos questions auxquelles on répondait, on essayait de répondre au mieux et on voulait, en fonction de des précisions que vous aviez besoin, parce qu'on était là vraiment à votre disposition. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot pour savoir si c'est OK? Et puis bah, voilà, et puis bah, si c'est bon pour vous. On va en arrêter là et s'il y a encore des précisions à faire, on va continuer. Tu fais très sérieux là, Chris. Pardon, je regardais le chat. C'est hyper sérieux. Ok, du coup c'est ok.
top, a priori. Impec. Alors, vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Je vais couper l'enregistrement et on va se faire un coup. Eh ben, je te propose, Chris, qu'on dise au revoir et qu'on remercie ceux qui nous suivront en rediffusion. Et puis, Merci à tous. Merci parce que ça fait 2 heures, hein, presque 2 heures qu'on est ensemble. Merci d'avoir subi la vidéo jusque-là. hmm, Non, non, d'avoir pu voir. N'hésitez pas à la fragmenter et revenir après. Mais ouais, c'était chouette. C'était chouette. Voilà. Bon. Ces explications en valent d'autres, hein, bien sûr. Mais bon, c'était histoire de partager cette tranche de vie avec vous, en fait. tout à fait. Toute vision est bonne à entendre, ça nous permet d'ouvrir notre esprit, justement. Et tant qu'on est dans cette ouverture, on est dans l'avancée. Donc, Mm. merci à tout le monde. Enfin, Merci merci beaucoup. qui nous ont suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à remettre en commentaire si vous avez d'autres questions ou à nous contacter directement. Il y aura les contacts de Chris et de moi dans les commentaires. Et ben voilà, très Merci. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.